On coupe. app.po.ts. J'ai fait une méthode que j'ai appelée setChampsValide scénario nominal avec les mêmes instructions que j'avais tantôt dans ma page test. Je vais cliquer maintenant sur le nom de cette méthode. CTRL-C. Je reviens dans mon test. Page, évidemment. Point. On reconnaît la méthode qui est ici. Parenthèse, parenthèse, point virgule. Ma dernière ligne comporte la récupération d'un élément, c'est-à-dire le texte de mon bouton. Je vais donc enlever cette pollution et faire une méthode dans la page objet. Dans ma page objet, à la suite de la méthode que j'ai insérée, Enter, Enter, j'ai fait une méthode que j'ai appelée bouton submit qui retourne un type élément finder. Je vais résoudre élément finder qui vient de protractor. Ça va me retourner la référence du bouton dont le texte est sauvegardé. Je retourne dans ma page des tests et je remplace le expect par la ligne suivante. Expect, dans ma page PO, j'appelle bouton submit et je vérifie si son statut est vraiment enable. Flèche du haut, NG E2E, Enter. Le test passe au vert. Lorsque vous envoyez send keys d'un test à l'autre, le premier send keys reste. Par exemple, si je répète le même test que je viens de faire, CTRL-V, et que je roule NGE2E, Enter, surveillez la case de la quantité. Dans mon premier test unitaire, je faisais send keys 2, et dans mon deuxième test unitaire que j'ai copié, évidemment, ça va renvoyer 2, et vous allez voir 22 dans la case quantité. Pour régler cette situation, dans la page Object, avant le champ en question, vous pouvez effacer son contenu à l'aide des différentes méthodes rattachées à éléments. Point, clear.